Ibrahim Traoré, un nom qui fait de plus en plus la une des journaux, est l'actuel président du Burkina Faso, un pays situé au cœur de l'Afrique. Il est devenu une figure clé de la géopolitique moderne en resserrant les liens avec le président russe Vladimir Poutine. La récente rencontre entre les deux dirigeants à Moscou a été stratégique pour Poutine, qui voit en Traoré un allié puissant, étant donné que le Burkina Faso est une région riche en ressources naturelles et vitales pour l'influence croissante de la Russie en Afrique. À un moment de forte tension mondiale, alors que la Russie est de plus en plus isolée de l'Occident, tout soutien que Poutine parvient à obtenir est un atout précieux. Mais qui est Ibrahim Traoré, ce jeune dirigeant de seulement 37 ans qui est devenu une pièce maîtresse dans le nouveau paysage géopolitique mondial ? Bienvenue à Vie à la caserne. Ibrahim Traoré, géologue de formation et capitaine d'artillerie de l'armée burkinabé, est né dans l'intérieur du Burkina Faso et a suivi un parcours marqué par l'observation de son pays en crise. Tout au long de sa carrière, il a servi dans les zones les plus conflictuelles du nord du Burkina Faso, où il a été témoin de la progression du terrorisme et de la misère persistante qui frappait la population. En voyant des milliards de dollars d'aide internationale déversés dans le pays sans résultat concret, il s'est interrogé. Pourquoi l'aide internationale n'empêchait-elle pas l'effondrement du pays ? Pourquoi les richesses minérales étaient-elles exploitées par des entreprises étrangères sans bénéficier au peuple du Burkina Faso ? Avec ses doutes et une frustration croissante envers les puissances occidentales, Traoré a fait un pas audacieux. En septembre 2022, il a mené un coup d'État qui a renversé le président de l'époque, Paul-Henri Damiba. Le coup d'État a été le résultat du mécontentement croissant de la population et d'un soutien grandissant à l'idée de rompre les liens coloniaux qui unissaient le Burkina Faso à la France et à l'Occident. Traoré est apparu comme un symbole de changement et son accession au pouvoir a été marquée par des promesses de réforme et d'indépendance. Il a adopté une attitude de confrontation envers la présence militaire étrangère, en particulier envers les forces françaises qui étaient présentes dans le pays depuis des décennies. Traoré a expulsé les troupes françaises du Burkina Faso, a révoqué les accords militaires avec la France et a nationalisé la production de minerais, signalant ainsi son intention de reprendre le contrôle des richesses naturelles du pays au profit du peuple burkinabé. Avec son attitude de rupture, le président du Burkina Faso a non seulement éloigné les Français, mais a aussi cherché de nouveaux alliés. Le rapprochement avec la Russie, et plus précisément avec Vladimir Poutine, est une tentative claire de Traoré de repositionner le Burkina Faso sur l'échiquier géopolitique. La Russie, de son côté, a vu en Traoré une opportunité d'étendre son influence en Afrique et, en même temps, d'assurer un soutien stratégique sur un continent riche en ressources et vital pour ses intérêts mondiaux. Lors de la récente réunion à Moscou, Poutine a offert son soutien à Traoré dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'ordre constitutionnel, soulignant l'importance d'un partenariat entre les deux pays. Lors de la rencontre organisée à Moscou pour commémorer le jour de la victoire de l'Union soviétique, Ibrahim Traoré s'est distingué non seulement par sa présence en tant que président du Burkina Faso, mais aussi par son attitude critique et analytique lors des discussions avec les autres dirigeants présents, en particulier avec le président brésilien et le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro. Les médias internationaux ont rapidement remarqué que Traoré a manifesté de l'insatisfaction et une certaine distance par rapport aux discussions menées avec ces deux chefs d'État sud-américains, ce qui révèle sa profonde conscience et compréhension de la situation politique et sociale complexe que connaît l'Amérique du Sud. Capitaine de l'armée et jeune leader, il possède une intelligence stratégique et une capacité d'analyse supérieures à la moyenne, car il parvient à voir au-delà de son propre continent et à comprendre les dynamiques, les intérêts et les risques impliqués dans des pays lointains comme le Brésil et le Venezuela. Cette attitude renforce l'image d'un dirigeant qui n'agit pas seulement localement,
mais qui garde également un regard attentif et critique sur la scène mondiale, cherchant à positionner le Burkina Faso de manière plus indépendante et alignée sur ses propres intérêts stratégiques, sans se laisser influencer aveuglément par des alliances susceptibles de compromettre la souveraineté ou la stabilité de son pays. En plus de son tournant dans la politique intérieure, Traoré a également œuvré pour renforcer la sécurité nationale, notamment face aux forces rebelles qui opèrent encore dans plusieurs régions du Burkina Faso. Sa sécurité personnelle est devenue une préoccupation centrale, avec des véhicules blindés utilisés pour protéger le président, qui est désormais plus réservé et prend des mesures strictes pour éviter tout type d'attaque. Traoré est devenu si prudent que, selon des sources, personne ne sait exactement où il loge chaque nuit, ce qui reflète sa crainte constante. Pendant ce temps, d'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ont suivi une voie similaire à celle du Burkina Faso, en expulsant les forces françaises et en cherchant à renforcer leur souveraineté par la formation de nouvelles alliances. Ensemble, ces pays ont renforcé la soi-disant Alliance des États du Sahel, une coalition qui vise à reprendre le contrôle des ressources naturelles et à garantir la sécurité dans la région, loin de l'influence occidentale. À 37 ans, Ibrahim Traoré s'impose comme un jeune leader, déterminé à changer l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il est prêt à être allié aussi bien de Trump que de Poutine, démontrant ainsi une flexibilité pragmatique dans sa politique étrangère. Le doute cependant persiste. Qui est vraiment Ibrahim Traoré ? Sera-t-il le sauveur du Burkina Faso, capable de conduire le pays vers un avenir prospère, ou un dirigeant autoritaire qui s'aligne avec des puissances mondiales pour assurer son propre maintien au pouvoir ? Sur la scène internationale, Traoré est déjà devenu une figure d'intérêt, avec plusieurs nations tentant de comprendre ses intentions et son rôle dans le nouveau contexte géopolitique. Certains le considèrent comme un héros de la souveraineté africaine, tandis que d'autres s'interrogent sur son rapprochement avec des régimes autoritaires. Les prochaines actions de Traoré seront décisives pour l'avenir du Burkina Faso, mais aussi pour l'avenir de la région du Sahel et des relations internationales de l'Afrique. Ici, à Vie à la caserne, vous restez informés de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!